Amis téléspectateurs de National TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous. Nous sommes mercredi 6 mars 2024. On me signale déjà que le calendrier des faisans n'est pas encore disponible. Passons ensuite à la présentation de la une des journaux qui va démarrer par le quotidien L'Emblème du jour qui a mis en titre ce matin « Vote de la relecture du code électoral, tout sur les amendements d'Augustin à envoyé blanc ». Premier point, 79 voix pour, 28 contre et 1 abstention. Deuxième point, le parrainage passe désormais à 15% provenant des 3 sur 5 des circonscriptions électorales. Troisième point, l'attribution des sièges au plan national pour 20% passe à 20%. Quatrième point, les chefs quartiers et de village bientôt désignés sur la base des élections communales de 2020. Autre titre que nous propose L'Emblème du jour ce matin, Porto Novo, la mairie offre 200 mobiliers et équipements médicaux aux écoles et hôpitaux. Le télégramme à présent, mesdames et messieurs, modification du code électoral, Église catholique, le PMB et l'islam lancent un appel pressant aux députés. La plateforme des OSC suggère une suspension de l'examen du code. Autre titre, Assemblée nationale, la loi modificative du code électoral adoptée par les députés. Hausse du prix du billet d'avion au Bénin, 9 députés du parti LD interpellent le gouvernement. Le potentiel à présent, mesdames et messieurs, présidentiel de 2026, Talon change de ton sur le cas Olivier Bokor. Premier point, pas de candidat en dehors des partis. Le chef de l'État catégorique face à ses députés lundi dernier. Deuxième point, tous les 81 députés de nouveau chez le président Talon ce jour. Mesdames et messieurs, autre titre que nous propose le potentiel, occupation des espaces publicitaires et non-paiement des redevances à la ville de Cotonou. Le SE à Moussouga en croissade contre les débiteurs insolvables. Occupation des espaces publicitaires et non-paiement des redevances à la ville de Cotonou, le SE à Moussouga, en croissade contre les débiteurs insolvables. Assemblée nationale, le code électoral modifié par les députés. 119 pour, 28 contre et 1 abstention. Les changements majeurs contenus dans le nouveau texte. Le Béninois libéré à présent, mesdames et messieurs, première session extraordinaire de l'année 2024, examen de la proposition de l'honorable Natondé Ake, le nouveau code corse, le jeu électoral. Premier point, le verrou du parrainage renforcé. Deuxième point, LD et les autres partis aux abois. Troisième point, guide de l'appel des 3 confessions religieuses et des OSC, point d'interrogation. Autre titre, libération de l'espace publicitaire pour non-paiement des redevances à la ville de Cotonou. Le SE à Moussouga vend debout contre les régies insolvables. Nord Sud Quotidien s'installe à présent, descente du préfet de Gaïa à Malanville, ouverture imminente de la frontière du côté Niger, point d'interrogation. Autre titre, infraction routière, la conduite à tenir en cas de verbalisation. Fraternité à présent, mesdames et messieurs, Assemblée nationale, le code électoral modifié, 79 voix pour, 28 contre et 1 abstention. La plateforme des OSC et les confessions religieuses plaident pour une modification inclusive. Libération du périmètre de Tongbi, zone 4, les clarifications du ministre du cadre de vie et du porte-parole du gouvernement. Le matinal à présent, mesdames et messieurs, élection générale de 2026, le code électoral modifié, le système partisan renforcé. Les conditions de candidature à la présidentielle revues, le parrainage corsé.
Mesures pour la sécurité routière au Bénin. L'envoyé spécial du SG de l'ONU félicite le gouvernement. Plus de précisions sur ce titre à retrouver à la page 3. La boussole s'installe, renforcement des conditions d'exclusion par le nouveau code voté vers le rapprochement Bokoyayi pour contrer Talon et libérer le Bénin. La dissolution du BR actée. Élection générale de 2026, le nouveau code plus exclusif que le précédent, 119 voix, 28 contre et 1 abstention. Les 4 vérités, mesdames et messieurs, relecture du code électoral par 119 voix pour 28 contre et 1 abstention hier. La majorité s'impose, la minorité s'indigne. Les conditions de candidature à la présidentielle corsées, les leaders des confessions religieuses et les OSC prêchent dans le désert. Passage du préfet de Gaïa à Malanville vers la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Mesdames et messieurs, poursuivons toujours la présentation de la une des journaux sur National TV. Le quotidien qu'on retrouve à présent, la Nouvelle Tribune, qui a mis en titre ce matin « Adoption d'un nouveau code électoral par la 9e législature. Voici les changements apportés par le nouveau test. » Plus de précisions sur ce titre à retrouver à la page 10. Mairie de Cotonou, le SE à Moussouga, toujours aux trousses des régies publicitaires insolvables. Info matin à présent, mesdames et messieurs, Assemblée nationale, relecture du code électoral, plusieurs dispositions corsées. Premier astérisque, 79 votes pour, 28 contre et 1 abstention. L'opposition parlementaire crie à l'exclusion. Affaire Togwin zone 4, José Tonato lève l'équivoque et rassure. Après son exploit de Glasgow, le gouvernement doit honorer Noélie Yarigo. Le pays émergent à présent, mesdames et messieurs, fonde au sein de l'Union progressiste le renouveau. Après le PRD, des militants PSD menacent aussi de quitter le président Joseph Dioguénou, bientôt un général sans troupes. Jakpata, à présent, mesdames et messieurs, modification du code électoral au Parlement. Les députés fixent de nouvelles conditions pour les élections au Bénin. Les démocrates dénoncent le plan d'exclusion de la mouvance. Plus de précisions, c'est à retrouver à la page 3. Autre titre, révision de la Constitution. Voici les vraies raisons du rejet de la proposition Hassan Seibou. Autre titre que nous propose Jakpata ce matin, pour non-paiement des redevances découlant de l'utilisation de l'espace publicitaire de la ville de Cotonou, le SE de la mairie de Cotonou somme les régies débitrices à régulariser leur situation. L'affiche du jour s'installe, mesdames et messieurs, malgré les appels de la plateforme des OSC et confessions religieuses, les députés modifient le code électoral et corsent les conditions de participation à la présidentielle de 2026. Municipalité de Porto-Novo, des mobiliers et équipements médicaux réceptionnés au profit des écoles et hôpitaux. Assemblée nationale au Bénin, Vlavonu reçoit le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et pour boucler la boucle ce matin, mesdames et messieurs, décryptage info, levée des sanctions et reprise des relations Niger-CEDEAO. Je cite, « On a besoin d'être ensemble d'ici », le ministre Chegoum Baraki a déjà dit. Si la situation ne va pas bien au Niger, au Burkina, nous serons impactés. Lis l'intégralité de son entretien. Plus de précisions, c'est à retrouver à la page 3. Financement du développement dans l'UEMOA, la BOAD approuve 10 nouvelles opérations pour 238,5 milliards de francs CFA.
Assemblée nationale au Bénin, le code électoral modifié à 119 voix pour, 28 contre et une abstention. Mesdames et messieurs, c'est sur ce titre qui a fait le sujet de tous les journaux ce matin qu'on va prendre congé de vous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.